Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « climat économique ». Eh bien, l'heure est venue de parler d'économie du climat. Car nous subissons déjà les conséquences économiques de phénomènes météo extrêmes. Et ces phénomènes ne cessent de se multiplier et de s'intensifier. Conscients de la gravité de la situation, 197 pays ont adopté l'Accord de Paris en 2015 pour lutter contre les changements climatiques. Leur objectif, limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius maximum au-dessus des niveaux pré-industriels. Pourquoi 2 degrés? Quelle serait l'incidence d'une telle augmentation sur l'émission de gaz à effet de serre? Prenons l'exemple d'une baignoire. Le bord représente le seuil de 2 degrés et l'eau correspond au GES que nous émettons depuis la révolution industrielle. Aujourd'hui, la baignoire est remplie aux 3/4. Et au rythme actuel, elle va déborder dans 18 ans. Car si les marchés des capitaux ne tiennent pas compte des risques associés à ces changements, la stabilité financière du monde entier pourrait en souffrir. Toutefois, pour réaliser la transition à l'économie à faible émission que vise l'Accord de Paris, les secteurs publics et privés devront investir des sommes considérables. En sa qualité de président du Conseil de stabilité financière, Mark Carney a qualifié les changements climatiques de catastrophes annoncées. Pour y faire face, il a mis sur pied le groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, dont le rôle est de favoriser la répartition efficiente des capitaux pendant la transition. Présidé par Michael Bloomberg, le groupe de travail a formulé des recommandations sur l'information que les entreprises devraient communiquer dans leur rapport sur les risques liés au changement climatique. Ces recommandations ont été formulées par et pour le marché. Elles visent à aider les investisseurs, prêteurs et autres parties à prendre des décisions éclairées. Pourquoi l'information financière relative au changement climatique est-elle devenue cruciale? L'un de nos secteurs d'activité est l'assurance incendie, accidents et risques divers. Il ne fait aucun doute dans notre esprit que les changements climatiques ont des répercussions concrètes. Avec la mise en œuvre des recommandations du GIFCC, nous avons l'occasion d'entamer un dialogue au sein de notre organisation pour cerner les impacts que les changements climatiques peuvent avoir sur le profil de risque de nos activités. En adoptant les recommandations du groupe de travail, les entreprises fourniront de l'information utile aux fins de la prise de décision. On pourra ainsi veiller à une meilleure divulgation de données, à une plus grande transparence. Comme grands investisseurs institutionnels, il est crucial de garder un œil critique sur les enjeux environnementaux susceptibles d'avoir des incidences sur les placements, tant à court terme qu'à long terme. Ces recommandations contribueront grandement à rendre nos décisions de placement encore plus réfléchies et plus transparentes. Les entreprises doivent intégrer peu à peu les risques associés au changement climatique dans leur processus de communication de l'information financière. Au Canada, la législation sur les valeurs mobilières impose déjà aux sociétés ouvertes de fournir des informations sur les risques environnementaux importants. Les recommandations du groupe de travail sont justement là pour les y aider. Les concepteurs n'ont pas réinventé la roue, ils se sont appuyés sur les pratiques existantes pour ne pas alourdir le fardeau des entreprises. CPA Canada appuie ces recommandations, ainsi que le souci d'une meilleure information. Pour en savoir plus sur le groupe de travail et joindre vos efforts à ceux de CPA Canada, visitez notre site Web.